Padam Mobility a été le partenaire avec Navia qui nous a permis de structurer, de dessiner quel service on serait en capacité d'offrir, comment on voulait l'offrir. Et c'était aussi grâce à Padam Mobility qu'on a pu passer certains caps dans l'automatisation ou dans l'autonomie du voyage. Aujourd'hui, on a créé, notamment pour valider la montée à bord des navettes par le client en autonomie, un système de reconnaissance par QR code. Donc quand le client monte, l'application lui demande de scanner son QR code pour valider sa présence à bord. Une fois que c'est fait, la navette et le système le comprennent, ferment les portes et partent pour aller vers la destination. Et donc ce type de solutions ne sont pas envisageables sans Padam, sachant que Padam a été aussi force de proposition sur ces différents sujets. Et ça nous a permis de créer une interface avec la technologie de nos navettes autonomes où on a aujourd'hui une opération qui est complètement sans couture ou de manière complètement automatisée. Le client réserve et la navette réagit. On devait à la fois collaborer avec Navia pour implémenter l'intégration technique et on a beaucoup collaboré avec Keolis qui a été là pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les navettes autonomes, pour faire tous les tests terrain. Donc je dois dire qu'il y a vraiment une vraie collaboration avec Keolis là-dessus, où on a pu vraiment tester tous les cas. Il y a eu énormément de remontées du terrain, ce qui nous a permis vraiment de développer très rapidement les correctifs au fur et à mesure et délivrer en quelques mois ce que moi j'appelle le TAD autonome 100% automatisé. Padam a bien sûr déployé sa solution classique de transport à demande, mais il y a ajouté un nouveau module. Ça connecte tout ce qui est fait dans le TAD directement avec la navette autonome. Donc ça envoie les informations à la navette autonome, ça lui ordonne d'aller à un endroit A, à un endroit B, ça lui ordonne d'ouvrir les portes et ça gère également tout ce qui est prise en charge, dépose et également les voyageurs absents. Les principaux enjeux, ça a été déjà de prendre en compte les principales caractéristiques techniques du véhicule autonome, où ce n'est pas la même vitesse commerciale qu'un TAD classique encore aujourd'hui, même si ça va évoluer dans le futur. Il y a des restrictions de voirie et ce genre de choses. Donc ça a été pris en compte lors du setup du service de transport à demande en véhicule autonome. Donc ce qui a été développé dans le cadre de ce projet-là et qui va pouvoir être déployé maintenant sur tous les autres services de la navette autonome, c'est ce module intermédiaire qui permet vraiment de connecter les missions TAD avec les navettes autonomes. On a envie de prendre de l'avance sur le futur et le jour où les navettes autonomes seront vraiment prêtes à circuler sans conducteur à bord, on aura déjà eu toute l'expérience de TAD automatisé compatible avec les navettes autonomes qui aura déjà été intégrée dans Padam.